On passe à l'info éco avec Lynn Rifaille. Bonjour Lynn. Bonjour Pauline. Ça a été une folle semaine pour le Bitcoin. Son cours a frôlé les $50 000, boosté par le constructeur de véhicules électriques Tesla qui a annoncé un investissement massif dans cette crypto-monnaie. Mais l'engouement pour le Bitcoin n'est pas sans conséquences pour l'environnement. Vous allez le découvrir. Il génère d'importantes émissions de gaz à effet de serre, bien loin des objectifs environnementaux affichés par l'entreprise d'Elon Musk. Tout d'abord, Lynn, on va revenir sur les faits. Cette nouvelle flambée de Bitcoin, elle est la conséquence directe des annonces faites par Tesla. C'était en début de semaine. Oui, nouvelle flambée du Bitcoin, nouveau record absolu cette semaine. Lundi, le constructeur de voitures électriques Tesla a révélé avoir investi 1,5 milliard de dollars dans le Bitcoin. Il a aussi annoncé qu'il allait accepter désormais cette crypto-monnaie comme moyen de paiement. Alors des annonces qui ont eu une impulsion, qui ont donné une impulsion supplémentaire au Bitcoin, déjà en forte hausse depuis le début de l'année. Son cours s'est envolé pour approcher, vous le voyez, la barre symbolique des $50 000. Un nouveau record absolu, car pour les investisseurs, eh bien, la démarche de Tesla et de son patron Elon Musk apparaît comme une marque de confiance dans cette devise numérique, souvent critiquée pour sa très grande volatilité. Cet engouement pour le Bitcoin est aussi source de pollution. Expliquez-nous. Alors pour comprendre cela, pour comprendre le lien entre Bitcoin et pollution, il faut savoir déjà comment on peut obtenir des Bitcoins. Aujourd'hui, Pauline, si vous voulez obtenir des Bitcoins, il y a deux moyens. Soit vous allez acheter des Bitcoins avec des monnaies classiques, traditionnelles, des euros, des dollars, sur des plateformes d'échange, ou alors l'autre moyen, c'est le moyen le plus historique. La première manière d'obtenir des bitcoins, c'est par le minage. Minage en référence aux mines. C'est-à-dire que des particuliers peuvent utiliser des ordinateurs ultra puissants pour résoudre une énigme informatique et en contrepartie, eh bien, ils sont récompensés en bitcoin. Le problème, c'est qu'avec la flambée des cours, eh bien, la demande augmente. De plus en plus de personnes veulent obtenir des bitcoins. Ces mineurs donc, sont de plus en plus nombreux, ces personnes derrière leurs ordinateurs, et comme ils sont nombreux, ils ont de moins en moins de chances de réussir. Alors pour mettre toutes les chances de leur côté, ils ont recours à du matériel informatique de plus en plus puissant, ce qui engendre beaucoup plus de pollution, des dépenses électriques très importantes, parfois supérieures aux gains espérés. Or, pour rester rentables, eh bien, ils utilisent le plus souvent l'énergie la moins chère, mais aussi la plus polluante sur le marché, celle des centrales à charbon. Cela a un coût environnemental conséquent, on le voit. Au cours actuel, les opérations de création de Bitcoin par minage, en utilisant donc ces superordinateurs, consomment autant d'énergie par an qu'un petit pays comme les Pays-Bas. Et comme cette énergie n'est pas souvent propre, cela génère aussi de la pollution, des émissions de dioxyde de carbone avoisinant les 23 millions de tonnes par an. Et ces émissions de gaz à effet de serre, elles sont en contradiction avec les objectifs de Tesla qui veut être un modèle en matière environnementale. Alors comment on fait pour s'en sortir du coup ? Là oui, à prime abord, cela peut poser un problème pour l'image de Tesla, l'entreprise qui se veut un modèle, comme vous l'avez dit. Et surtout que son patron, Elon Musk, a toujours fait depuis longtemps donc, l'éloge des crypto-monnaies, en particulier celle du Bitcoin. La solution pour certains, eh bien, c'est de se diriger vers un Bitcoin vert, un green Bitcoin, plus propre, en utilisant des énergies renouvelables donc, dans les opérations de minage. Des projets existent déjà en ce sens, comme au Canada ou en Russie, mais le problème, c'est que 70% des mineurs, c'est-à-dire ces personnes qui sont derrière leurs ordinateurs, qui essaient de résoudre ces énigmes pour obtenir des bitcoins, eh bien, ces personnes sont souvent en Chine et elles utilisent le plus souvent des énergies fossiles polluantes comme le charbon. Donc, en attendant l'avenue des bitcoins propres, l'investissement de Tesla en faisant flamber le cours de cette crypto-monnaie pourrait avoir un coût écologique à court terme conséquent, mais l'entreprise pourrait aussi prendre les devants en accélérant l'avenue du bitcoin propre, en accélérant le développement d'un green bitcoin, en y mettant les moyens, en investissant donc dans les énergies propres. En même temps, maintenant, il faut compter donc sur le Green Bitcoin. Merci beaucoup, Lynn.